Bonjour, je suis ravie de partager ce moment avec toi où je vais te parler d'astuces pour optimiser et décorer son entrée. Dans cette vidéo, on va aborder 3 points. Le premier point, ça sera comment créer une entrée dans une grande pièce de vie. C'est-à-dire quand on rentre directement dans la salle de séjour, qu'il n'y a pas véritablement d'entrée définie. Dans une deuxième partie, on va parler de comment dynamiser une entrée couloir, qui peut être souvent sombre et peu fonctionnelle. Et en dernier point, on va optimiser une entrée qui contient un escalier. Alors, cette première inspiration qui nous vient de Maison du Monde, ce que je trouve très intéressant, et audacieux d'ailleurs, c'est le jeu des couleurs. C'est d'utiliser la couleur sur les murs, mais aussi sur le plafond, pour créer cet univers un petit peu boîte, où on identifie vraiment bien l'entrée. Donc là, il y a un retour de mur qui crée déjà une petite séparation, mais imaginons qu'on n'ait pas de retour de mur. On peut créer cette séparation avec peut-être un meuble qui serait de la même couleur pour se fondre, ou un claustrat. Voilà, je trouvais ça très audacieux de peindre le plafond. On n'a pas tendance à le faire d'emblée. La deuxième inspiration, elle nous vient de MyBlock Déco. C'est le fait d'utiliser, donc là c'est carrément le meuble qui intègre un claustrat. J'aime beaucoup cette idée du banc dans l'entrée et du claustrat qui permet de ne pas empêcher la lumière de rentrer. Dans la dernière inspiration, là, on joue sur le tasseau à fond, c'est-à-dire qu'ils se sont pas contentés de faire simplement un claustrat. Ils ont fait, enfin, un claustrat de petite séparation. Ils l'ont fait sur toute la longueur de la pièce, toute la largeur du moins, en créant un passage, en créant des ouvertures toujours pareilles pour garder la lumière, avec ce jeu de plantes suspendues, et on peut imaginer par le devant des claustrats des rangements. Voilà, je trouvais ça intéressant. Ils ont fait également ce jeu de couleurs pour marquer encore plus et identifier l'entrée. Alors ici, pour dynamiser le couloir, c'est une inspiration qui nous vient de chez Marie-Claire. Je trouve ça toujours pareil, très audacieux de peindre le plafond, mais là ils l'ont fait que sur le mur de la porte d'entrée. Donc ça sous-entend qu'on peigne notre porte si on le peut, ou si on a une porte de couleur, et on réutilise cette couleur pour intégrer au mur et au plafond. Ils ont fait un petit rappel avec ce sol effet chevron parquet qui est pas commun, coloré. Je trouvais ça très sympa. Alors c'est une entrée qui contient une ouverture, donc elle est assez lumineuse. Pour si vous n'avez pas de fenêtre vers l'extérieur ou de puits de lumière comme celle-ci, je pense qu'il faut jouer sur des luminaires vraiment comment j'ai envie de vous dire ça, soit de la multiplier les suspensions, soit une suspension qui est volumineuse, voilà, je cherche le mot, pour créer une grande source de lumière. Et l'idée des petits meubles en escalier qui va de la plus petite hauteur à la plus grande hauteur en allant vers la maison, l'intérieur de la maison, moi je trouve ça très intéressant, et on peut exploiter aussi les petites hauteurs pour créer un petit banc, histoire d'être confortable pour mettre et enlever les chaussures. Je trouve ça très intéressant. Cette deuxième inspiration, alors c'est marrant, c'est côté maison, on reste dans l'idée du chevron au sol avec la couleur sur la porte. Mais moi ce que je trouvais intéressant ici, c'est le meuble qui a l'air donc d'être un meuble sur mesure, qui est ajouré, pas ajouré, qui a des niches. Voilà, moi je trouve ça très sympa. On peut imaginer d'y intégrer une zone d'assise, de dissimuler les choses disgracieux du quotidien dans des placards sans poignée. Moi j'aime beaucoup ces placards invisibles, et de créer des petites niches, par exemple pour la
la petite boîte à clés, les petits ustensiles accessoires et décoratifs. Voilà, moi je trouvais ça très intéressant. La dernière inspiration, elle nous vient de Archésine, je ne sais pas si je le prononce bien. Alors là, on est dans un contexte, j'ai envie de dire plus minimaliste, mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils ont mis donc un placard qui est totalement intégré sur toute la hauteur, en miroir fumé. Mais ce qui était sympathique, c'est de refléter en fait l'effet miroir, puisque en face, ils ont mis un très grand miroir. Alors je vois pas bien, mais je pense qu'il est aussi fumé. Donc ça permet de refléter un petit peu la luminosité due au spot du plafond. Et là de créer avec une couleur qui est intemporelle, le bordeaux. Alors ici ils ont fait un choix qui est assez sombre, mais je pense que ça pourrait très bien marcher avec une couleur plus douce, plus claire. Voilà l'idée miroir fumé en face à face, je trouve ça très intéressant. Alors, pour optimiser son escalier, cette inspiration, je pense que elle est judicieuse si on a un escalier qui a de larges marches, mais c'est pas commun d'intégrer, je trouve, des rangements finalement sur les marches en elles-mêmes, donc ça crée une petite commode, donc là je pense que c'est du sur-mesure, mais ça peut être sympathique aussi avec des placards type invisible, pour cacher les chaussures notamment, laisser en niche que les sacs des enfants, sacs à main, et de créer des petites niches décoratives. Donc ça c'est une inspiration qui nous vient de Soumission Rénovation, donc très sympathique. Ici l'escalier, l'intérêt de cette inspiration qui nous vient toujours de Soumission Rénovation, c'est de remplacer la rampe classique par encore un meuble, j'imagine, sur mesure. Donc là j'ai l'impression qu'ils ont fait une seule colonne qui pourrait cacher une penderie, quoique elle n'est pas très profonde, donc pour faire une penderie là il faudrait faire le système, vous savez, de penderie pas perpendiculaire à soi mais face à soi, pour dire de mettre les manteaux du quotidien, et garder cette idée de petite niche qui pourrait faire un petit peu claustrat ajouré pour la rampe, et se garder sur le bas ces rangements, pourquoi pas fermés, invisibles, pour encore des chaussures d'entrée. Mais je trouvais que cette idée, voilà, de meubles sur mesure pour créer une rampe, ça pouvait vous intéresser. Et la dernière, ça c'est mon gros coup de cœur, alors cette entrée je trouve ça magnifique, c'est l'esprit donc de ce banc qui fait angle avec les arrondis, qui rappellent l'arrondi de la première marche. Ça s'intègre vraiment très bien. Alors là, le choix des couleurs, je suis fan. Je trouve que ça révèle très bien le carrelage qui peut paraître comme ça, seul, un petit peu désuet. Mais là, ça s'intègre vraiment bien au niveau des couleurs. Et j'aime beaucoup cette idée de banquette intégrée où, là aussi, typiquement, on peut ranger les chaussures et peut-être se mettre en face des petites patères pour les manteaux du quotidien. Alors j'espère que toutes ces inspirations t'auront aidé dans ton projet. Sur ma chaîne, tu retrouveras plusieurs thèmes qui sont le minimalisme, la décoration, comment vivre autrement, l'instruction en famille, les outils de pédagogie alternative, bref, tout ce qui me passionne. Je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras informé dès qu'une vidéo sortira sur la chaîne. Merci!